Bonjour et bienvenue sur cet espace destiné à aller plus loin avec Jésus. Aujourd'hui, on s'intéresse aux bontés de l'Éternel. Lamentation 3, du verset 21 à 26, nous dit que « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, Éternel. L'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Waouh, mes amis, voilà qui fait partie des bonnes informations, qu'il est bon de se répéter. Malheureusement, on a tellement plus de facilité à faire l'inverse. Mes amis, le prophète Jérémie était au fond d'un trou, victime de la méchanceté. Et pourtant, c'est bien là qu'il a choisi de repasser dans son cœur ces vérités qui élèvent et qui soutiennent. Je vais relire ce qu'il s'est permis de dire. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Hey, tous les matins! Pourtant, chaque fois que je lis ce passage, je me dis que Jérémie avait largement de quoi se lamenter, vu ce qu'on lui faisait vivre. Chaque fois que l'Éternel l'envoyait parler de sa part, il en subissait de sacrées conséquences liées à son obéissance. Mais quand même, il nous interpelle pour proclamer la bonté de Dieu tous les matins. On peut être agressé par les épreuves et les différents questionnements, mais la bonté de Dieu est là. Elle se renouvelle chaque matin. Le temps peut paraître long pendant les moments de difficulté, de tempête, mais la bonté de Dieu est là, chaque matin. Les jours se suivent avec des questions sans réponse, mais la bonté de Dieu est là, et c'est très souvent bon de s'en souvenir. Oh là là, c'est trop bon de se le répéter. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Là, c'est en français courant que je viens de vous le répéter. Dieu n'est jamais au bout de son amour. Écoutez, comprenez que l'amour de Dieu est vraiment particulier. Particulier en ce sens qu'il est sans condition. Dieu ne nous aime pas avec des conditions. Il nous aime, point barre. Il nous aime tout entier, tel que nous sommes. Il me semble que si on demandait à Dieu, mais comment fais-tu pour nous aimer de cet amour inébranlable? Il n'aurait pas d'autre réponse que parce que tu es mon enfant, parce que c'est toi. Ésaïe 49, versets 15 et 16 nous dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Mais même si elle l'oubliait, moi je ne l'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. » Mais quel amour! En fait, ce verset attire notre attention sur une merveilleuse promesse du Seigneur. Elle nous rappelle que chacune de ses brebis a son nom gravé sur les paumes de ses mains. Juste, on se rappelle que ces mains qui ont été percées, ce sont elles qui ont été percées pour chacun de nous, c'est racheté. Jean 10 au verset 28 nous dit « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. » Je le répète, personne ne pourra les arracher à ma main. Ce que Jésus a dans sa main ne peut être volé par qui que ce soit. Ce qui veut bien dire que personne ne peut m'arracher de sa main, sauf si je le décide, si je le renie, si je renie la croix, là où ses mains ont été percées pour moi. Lorsque le Seigneur marchait sur cette terre, tout ce qu'il touchait de ses mains vivait un miracle.
ses bontés se manifestaient au travers de ses mains. Luc 4, verset 40 nous raconte que, au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant ses mains sur eux. Dès que le Seigneur touchait quelqu'un, ses mains guérissaient, libéraient, purifiaient, protégeaient. Le Seigneur faisait du bien partout où il passait. Et aujourd'hui encore, c'est au creux de ses mains que nous pouvons être protégés, que ses bontés nous atteignent. Ce qui est certain, c'est que celui qui est touché par la main de Jésus garde un souvenir permanent de ses bontés. Allez, restons dans les mains de notre Seigneur. On s'attache à la parole, on chérit le Saint-Esprit en nous et on va plus loin. Demeurez bénis et à très vite. Cette vidéo vous a encouragé, alors on reste en contact. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Église Novation officielle et cliquez sur la cloche de notification. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram.